7000 civils tués entre 2000 et 2000, entre 2020 et Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2026. Plus que 7 jours pour que ce mois de février de l'année 2026 finisse. Nous vous demandons de liker, de partager, de ne pas manquer de nous suivre sur toutes nos plateformes et surtout rester connectés et rester branchés avec nous. Suivez-nous sur Eke News, Analysons Congo sur Facebook et Analysons Congo YouTube. Nous avons besoin de vos likes et de vos commentaires. Encouragez-nous avec vos likes et vos commentaires. Encouragez-nous aussi à aller aimer notre page Facebook. Alors, un rapport du du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est une ONG qui défend la question des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cette organisation, ou bien cette ONG, elle est basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle fait des plaidoyers depuis, elle est opérationnelle depuis 2020. Je pense que c'est parmi peut-être les ONG qui sont restées de défense des droits de l'homme. Et il œuvre dans les cadres de défense des droits de l'homme. Ainsi donc, ce vendredi, il a présenté un rapport. Est-ce qu'on va l'appeler rapport mensuel, rapport annuel ou comment? Mais il a quand même présenté un rapport. Et dans son rapport, voici ce qui est dit. Selon ses sources, selon ses bureaux, selon cette ONG, entre 2020 et 2026, il y a eu 7000 civils tués pour la zone seulement de Beni et Lubero. Il n'a pas parlé de Massissi, il n'a pas parlé de Rutshuru, il n'a pas parlé de quoi il dit entre Beni et Lubero dans le Nord Kivu. Là, on n'a même pas touché la province de l'Ituri. Et pour la même période, il dit que pour l'année 2020 à 2024, il y a eu 5106 civils tués. Et juste pour l'année 2024-2026, il y a eu 2000 morts. Cela veut dire entre 2024 et 2026, il y a eu augmentation de la criminalité et augmentation de toutes sortes de tueries. Mais qui sont donc les responsables indexés par cette ONG? Cette ONG indexe 3 catégories de personnes. 1, les Wazalendo. 2, la FARDC. Et d'autres, notamment, on sait, ce sont les ADF dans cette zone-là. Selon le même rapport, les ADF et la FARDC seraient en train de collaborer avec certains miliciens pour permettre à ce qu'ils arrivent à tuer et exterminer la population. La FARDC qui apporte main forte à ces groupes armés, en leur donnant des armes, des munitions et autres, elle a un moyen pour permettre de tuer la population. Mais qu'est-ce qui avantage donc tous ces gens à s'en prendre à la population civile? On allait se poser la question, on allait peut-être dire que les Maï-Maï se sont appris aux ADF. Et comment? Et moi, je me suis toujours posé la question. C'est une question politique, mais cette question, elle a la réponse à la table du président et dans les chefs de certains ministres. Le Wazalendo, on dit que c'est une force d'autodéfense populaire qui protège la population locale. Mais je n'ai jamais vu un seul jour. Et j'aimerais que quelqu'un me dise quand est-ce que les Wazalendo ont mené des opérations contre les ADF. Ça, j'aimerais savoir. Les ADF Nalou tuent, massacrent à leurs yeux leur propre peuple. Mais les mêmes Wazalendo qui ont des armes, ils ne peuvent jamais s'attaquer aux ADF Nalou. Mais les Wazalendo qui sont à Beni et Butembo, ils se préparent pour aller attaquer les M23, qui est à plus de 200 km ou 100 km, qui ne les insécurise pas,
Mais ceux qui les insécurisent, ils les laissent. Quelqu'un a-t-il compris ce que j'ai demandé là? Maintenant, je vais vous envoyer aller poser la question. Allez poser cette question en Bindoulé. Allez poser cette question en Mouindonzang. Allez poser cette question à un autre malade dont je vais venir vous en parler de lui plus tard. Allez poser cette question à Julien Paluku. Comment les ADF tuent chez vous? Tous ces gens-là que je vous parle, ils sont des grands Nord. Il faut aussi mettre Mboussa Nyamouchi dedans, puisque tous ils sont alliés de Félix. Comment ils ont fabriqué des ADF Nalou juste pour combattre l'AFC Barem 23, alors que l'AFC Barem 23 ne les insécurise pas. Mais ceux qui les insécurisent, ils ne les combattent pas. Ils les laissent tuer leurs propres frères. Sont-ils des ADF ou bien sont-ils ce que moi je ne sais pas? Je n'ai rien dit, je ne fais que poser ma question. Et aidez-moi à aller poser cette question. Je réponds. Les ADF Nalou opèrent dans le territoire de Lubero. Ils opèrent, une partie opère à Butembo, l'autre, surtout Beni, Lubero, Mangurujipa, jusque dans l'Ituri. Mais il y a à la fois la FARDC, il y a les Ougandais avec Umoja Wetu, UPDF. Il y a les Wazalendo qui disent qu'ils sont en train de combattre. Mais les Wazalendo n'ont jamais combattu les ADF Nalou. Ils combattent. Ils se préparent tous les jours en train d'attendre que l'AFC vienne pour se faire la guerre. Mais à côté là, les ADF tuent. Non, 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 ce n'est pas un problème. C'est seulement les morts que les M23 vont tuer. L'AFC M23 va tuer, qui va devenir des morts. Mais les morts qu'on tue à côté d'eux, ce ne sont pas des morts. Posez-moi la question à Mumbere. Allez chercher Mumbere. Allez chercher Mbalou. Posez-lui la question. Allez chercher l'autre Mwindo Nzangi. Posez-lui la question. Et leur père, Félix. Comment tu ne fais pas des opérations réelles comme tu le fais avec l'FC? J'ai posé la question plusieurs fois. Allez poser la question à Félix, l'enfant de Maman Marthe. Quand il commande les drones en Chine, en Turquie et consorts, à partir de là, on lui dit que ces drones ne peuvent que voir l'AFC bar M23 et tuer seulement les Turanéo, aller bombarder seulement à Minembwe. Ces drones ne peuvent pas bombarder ici. Alors que les drones quittent Kisangani, ils laissent Ituri, ils laissent Beni. Là où il y a des ADF, les drones sont en train de passer, ils ne voient pas. Ces drones voient seulement au Sud Kivu. Donc la Chine, là, quand vous commandez les drones, dans les drones, la Chine programme seulement AFC Barem 23. Meurtre AFC Barem 23, mais les drones ne peuvent pas bombarder les ADF. Posez-moi la question à l'homme de Kinshasa, là, votre menteur de président de Kinshasa. Posez-lui la question. Comment ces drones, j'ai commencé à poser ces questions depuis plusieurs années, je vais chaque fois répondre. Comment les drones de la FARDC de Kinshasa, ils quittent Kindu, Bujumbura et ailleurs, ils ne voient que là où se trouve l'AFC, mais les drones ne voient pas les ADF qui sont tués. 7000 morts, 2000 civils entre 2024 et 2026 du côté seulement d'où du gouvernement. Ici, ceci, ce ne sont pas des morts. Si on tue seulement un à M23 là, c'est ce qui devient les morts. Mais ça, Abiko Bafou, Abiko Bafou, Baki ou à tout mutu moya, Baki piga tout mutu moya fimbo. Talanike tozo souffrir, bande konabiso bazo souffrir. Oyo bazo kufo, bazo bande ko banani. 7000 morts de 2020 en 2026. Seulement pour 2024, 2000. Il a commis ça. Ok, ce n'est pas grave. Nous avons vu une vidéo qui est devenue virale
de la commissaire de l'Union européenne qui a été en visite en République démocratique du Congo, et précisément dans la partie est, la partie orientale qui fait toujours problème, et il a été en visite voir l'AFC Bar M23. J'aimerais que l'on suive un peu ce que Nanga a dit de ça. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Ouazalene, que nous avions arrêtés à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Ouazalene de FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la situation. Merci. Nous venons tous de suivre ces courts reportages ou bien ces courts discours que monsieur le coordonnateur de l'AFC Bar M23, Corneille Nanga, vient de dire à propos des visites de la chargée de l'aide humanitaire au niveau de l'Union européenne. Je veux que tu m'écoutes un peu. Elle dit, la dame a dit qu'elle a été envoyée par le 27. C'est-à-dire l'Union européenne l'a envoyée à Kinshasa, au Bujumbura, à Kigali et puis à Goma. Mais pour arriver à Goma, l'aéroport est fermé. La dame, elle est passée par l'aéroport de Kanombe de Kigali. Et de Kigali, elle a pris la route, elle a fait 3 heures, puisque Kigali-Gisenyi, c'est 3 heures, et puis elle est entrée à Goma. Elle vient de l'Union européenne. On peut prendre cette histoire telle qu'on est en train de dire, mais le message, il est fort et il est déjà passé. Au courant de cette même semaine, Nanga a reçu encore la MONUSCO. Pour moi, c'était une triple réception. Je vous explique. La dame, si c'est Viviane qui est venue, elle est l'adjointe de la MONUSCO. Donc, elle est venue d'abord avec la casquette de la MONUSCO. 2, elle a été envoyée par le représentant, ou bien il a été envoyé par le DPKO, c'est-à-dire le chef de département de peacekeeping, qui est M. Lacroix, c'est-à-dire à partir de New York. On a fait de l'ambassadeur ou l'ambassadrice de New York pour la question de maintien de la paix qu'il a discuté avec. Troisièmement, elle représente la communauté internationale. Donc c'était une triple réception. On n'a pas encore fini avec, voilà, l'Union européenne vient toquer. Et tout le monde vient avec un langage, autorisez-nous, permettez-nous. On ne vient pas imposer, on vient demander. Le respect, ça se mérite. Nanga a si imposé le respect que tout le monde, en commençant par le président de Kinshasa, n'a pas si comprendre qu'en face de lui, il a quelqu'un qu'il doit écouter. Deuxièmement, la communauté internationale a vite compris que les discours de mensonges de Kinshasa, que l'AFC, c'est, je ne sais pas, les pantins, les papapous, je ne sais pas tout le nom, que c'était un discours dévoué au passé et un mensonge tiré des tiroirs des Kaliosha.
Puisqu'on a compris que vous ne pouvez rien faire, ni faire la paix, ni aujourd'hui, ni demain, si vous ne consultez pas l'AFC par M23. Jama Kabound sur le TV4 TV5 a dit il est impossible de parler de la paix aujourd'hui sans pour autant inclure l'AFC par M23. La communauté internationale a compris que l'AFC est devenu un élément important. L'AFC par M23, c'est un élément pas seulement important, c'est-à-dire insautable si je peux utiliser les termes. Vous ne pouvez pas parler de la paix. Vous ne pouvez pas parler de l'Est si vous ne prenez pas directement langue avec l'AFC et vous ne l'impliquez pas dans la démarche et qu'ils vous disent je suis d'accord ou non. Donc, au-delà de ce que Kinshasa peut penser dans ses tiroirs, dans ses raisonnements, aujourd'hui l'AFC est devenu à la fois le verrou le plus important et la barrière pour l'avancement de quoi que ce soit. Il n'est plus question d'imposer. Maintenant, il est question de dialoguer. Puisqu'on a essayé d'imposer, ça n'a pas marché. Troisièmement, il est celui qui contrôle toutes ces zones. Et il a démontré que en face de lui, l'armée congolaise ne peut rien faire. Sinon, on allait attendre que l'armée congolaise balaye cet endroit. Et après avoir balayé, on va venir, on va parler. Autre chose, l'AFC a gagné de points sur le plan diplomatique de la manière trop spectaculaire. Je vous explique. La semaine passée, il y a presque une semaine, lorsque Ndayishimiye est parti prêter serment, l'AFC a été là. Bien que pas invité, mais reçu dans le couloir. Et ils en ont discuté, et il a été un interlocuteur important, et les gens ont compris. 2. Les Nations Unies se décident d'envoyer une délégation pour consulter l'AFC. 3. L'Union européenne va les consulter, alors qu'il y a un projet de l'Union européenne demandant la réouverture de l'aéroport, mais ils ne peuvent pas y arriver, ni y accéder, sans l'aval, ni l'accord de l'AFC, par M23. En tout cas, Afande, Nawasalibu, mes respects à Corneille Nanga, mes respects à Mosé Bertrand Bissimo, mes respects au général Sultani Makenga, Wilingoma, mes respects à Tigre, mes respects aussi au général Biamungu, mes respects à tout le monde. Pas seulement que vous avez bâti un grand travail pour redonner l'image, pour parler de la RDC, mais vous êtes sorti du trou dans lequel Kinshasa vous a longtemps plongé et vous êtes devenus des interlocuteurs aujourd'hui fiables. Et je pense que ces choses vont influencer les dialogues. Et je pense que ces choses vont influencer les négociations. Puisque maintenant les enchères sont revues à la hausse, la bourse a monté. Ce n'est pas de l'Ethereum, c'est du Bitcoin. Vous pouvez comprendre. À qui sert comprendre, peut comprendre. Ce n'est pas de USDT, non, c'est du Bitcoin. Nous sommes en train d'aller pour un Bitcoin à 100 000 euros. Ce n'est pas l'Ethereum à 3 000 et quelques, non. Ça a pris la valeur. L'AFC a si amenant à la couleur des gens qui s'imposent. Mais j'aimerais vous dire, messieurs, ne profitez pas aussi de notre faiblesse d'accepter que vous vous imposez pour vous comporter n'importe comment. Nous vous avons à l'œil. Puisque si vous faites les bêtises comme celle de Kinshasa, je vous ai toujours promis, je serai le premier à venir chaque fois. Vous le bombardez et vous larguez sur le figure, sur vos figures. Mais bravo pour le travail, nous devons vous encourager. Bien que le Messie est en train de cuisiner encore comment changer la Constitution, mais bravo quand même pour ce que vous avez fait. Écoutez une chose. La dame, elle est venue parler de l'humanitaire. Boum, on l'a brandi, 41 enfants soldats. Est-ce que vous avez compris comment la diplomatie de l'AFC a si parlé en silence? Pendant que nous sommes en train de crier violation des droits de l'homme, cette femme, elle est venue dans les cadres humanitaires. Bien qu'elle va aussi dans les cadres purement de questions liées aux violations des droits de la femme. Mais en arrivant, elle obtient la libération des 41 enfants soldats. Ce n'est pas une libération. Ce n'est pas non plus une dénonciation, mais c'est un fait.
Le fait, c'est que on vous montre que nous sommes en train de dire, vous nous dites que chez nous, nous avons des enfants, soldats, et nous recrutons des forces, mais nous allons vous montrer les échantillons de ceux-là qui recrutent les forces. Regardez-les. 41 enfants soldats. D'office, la FARDC, elle est réputée être une armée qui recrute les mineurs. Elle va à l'encontre de droits internationaux. Elle va à l'encontre, c'est une violation. Trouvez-moi les termes là-bas chez vous, vous les hommes de droit, mais vous avez quand même compris ce que je vous ai dit. 2. L'AFC présente à la ministre, à la maman, qui est venue chercher comment les gens vont avoir à manger, comment on lui présente 230 soldats de la FARDC qui étaient blessés et dont l'AFC prenait soin. L'AFC passe le message pour leur démontrer que nous respectons les principes et les lois liées à la guerre. Nous respectons aussi le droit de l'homme, puisque ces blessés, on devait les tuer, mais nous les avons gardés. C'est un fait. Le gouvernement peut nous présenter aujourd'hui 20 capturés de l'AFC qui sont blessés et qu'il était en train de soigner, à part les fabriquer là. Vous allez fabriquer des gens. On me montre que ils sont sortis 10 000, mais on a capturé une seule personne. 10 000 personnes, vous présentez une personne et vous pensez que ça fait quoi? Et quel genre de personne? Ces t-shirts vertes là que vous pouvez trouver partout, vous rasez quelqu'un la tête et vous dites, tu dis quoi, coulé, wakatukamata kwa kinguvu, wakafanya hivi, wakafanya, levi. Unaza kila mtu analewaka lutuku sa mwe. Kwa batu vichu wako kingana natumika hapa nje. Mwache kwa natulewe yako vi. Alors, ce que l'AFC a fait, c'est une stratégie forte et un discours à l'international. Puisque aujourd'hui, nous comprenons maintenant que la tendance a tourné, elle a changé. C'est que le monsieur va aller réfléchir, on va appeler Kinshasa. Mais comment tu peux avoir 41 personnes, 41 civils et 41 enfants dans ton armée? Oh non, nous n'avons pas, on va lui amener encore des vidéos. Oh non, c'est isolé. Mais ça vient de la FARDC. 41. Recrutement des mineurs. Au lieu d'avoir juste la réponse aux questions humanitaires, mais on est venu trouver solution et réponse aux questions de fond. Donc, quelque part, l'AFC va vous dire que si nous sommes en train de nous battre, c'est pour le respect aussi des choses liées à la politique de notre pays. Donc, la dame, elle n'est pas seulement venue pour des questions humanitaires. Sa visite a pris un aspect diplomatique et que le message a été envoyé au niveau international via cette délégation-là. Les rapports de force sont en train de changer chaque jour. Et avec le temps, tout le monde va comprendre mieux l'AFC dans son discours. Et Kinshasa sera la personne la plus écartée dans le mal qu'il est en train de faire. Que pensez-vous de cette stratégie diplomatique de l'AFC? Une réussite ou pas? Je sais que les sorciers vont dire que ce n'est pas une réussite, mais moi je vous dis que l'AFC a fait un grand rebondissement. Et ces rebondissements-là tapent juste. Les ONG ne sont pas parvenus à faire des rapports. Les CECI ne sont pas parvenus à convaincre à faire ça. Mais d'un seul clic, tous les rapports du Conseil de sécurité, tous les rapports des droits de l'homme, nous respectons, nous faisons quoi. 41 bana, bozo mukumba na binobo kenango, boki opesa Félix. Vert, one way production. Comme disait cet enfant, one way paragadadition. Vert. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.